du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du mois copte Kiahk et j'aimerais aborder la question suivante. Qui sont les enfants de Dieu? Saint Jean-Baptiste, un exemple idéal des enfants de Dieu. Des événements extraordinaires ont accompagné sa naissance. Quelques exemples d'autres enfants de Dieu mentionnés dans les lectures de ce 4e dimanche. Et finalement, le mois de Kiahk contient beaucoup d'événements qui comprennent des femmes. En introduction, la semaine dernière, nous avons parlé de la visitation de la Sainte Vierge Marie à Élisabeth. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche qui a trait à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Rentrons dans le vif du sujet du 4e dimanche de Kiahk. Saint Jean-Baptiste, un exemple idéal des enfants de Dieu. Le Christ a d'ailleurs dit à son sujet que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'évangile de la Sainte Liturgie du premier dimanche de Kiahk, l'ange Gabriel confia à Zacharie à propos de Saint Jean-Baptiste qu'il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Autre caractéristique de cet enfant idéal, dans l'évangile de la Sainte Liturgie du 4e dimanche de Kiahk, son père Zacharie prophétisa au sujet de Saint Jean-Baptiste dans l'évangile de Saint Luc chapitre 1, versets 76 et 77. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Des événements extraordinaires ont accompagné sa naissance. Dans l'évangile de la Sainte Liturgie du 4e dimanche de Kiahk, sa bouche, celle de Zacharie, s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Voici quelques exemples d'autres enfants de Dieu mentionnés dans les lectures de ce 4e dimanche. La Sainte Vierge Marie, dans le psaume de l'office de l'encens du soir, il est écrit « Et de Sion, il est dit, c'est le Très-Haut qui l'a fermi. » Sion représente ici la Sainte Vierge Marie et le verbe « l'affermi » signifie « la créer ». Les 12 apôtres ainsi que plusieurs femmes dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, on nous dit Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Nous trouvons à nouveau dans les lectures d'aujourd'hui les noms de certaines femmes qui suivaient Jésus, ainsi que plusieurs autres qui l'assistaient grâce à leurs biens, l'évangile de Saint Luc est l'évangile qui s'est le plus intéressé aux femmes et aux enfants. Il y a également ceux qui font la volonté de Dieu. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, Jésus a ajouté « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Tous ceux que Dieu a acceptés, bien qu'ils ne faisaient pas partie de son peuple. Dans l'épître de Saint Paul de la Sainte Liturgie, Saint Paul explique que
Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. J'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple est bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ceux qui ont été oints par le Saint-Crème et qui pratiquent la justice. Dans la première épître de Saint Jean de la Sainte Liturgie, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quelques exemples d'autres enfants de Dieu, d'après les lectures d'aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres et dans le psaume de la Sainte Liturgie. À titre d'exemple, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse. Isaac fut circoncis le 8e jour, or la circoncision est le symbole du baptême. Jacob fut circoncis par Isaac. Quant à Joseph, ses frères, par jalousie, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Par conséquent, le fait d'être enfant de Dieu n'empêche pas les épreuves. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et la maison de son père représente ici l'Église. Et dans le psaume de la Sainte Liturgie, Éphraïm, Benjamin et Manassé. Benjamin est le frère de Joseph. Éphraïm et Manassé sont les enfants de Joseph. Le mois de Kiak contient beaucoup d'événements qui comprennent des femmes. C'est la raison pour laquelle nous trouverons dans les lectures des 4 dimanches de Kiak beaucoup d'extraits bibliques qui traitent de certaines femmes. À titre d'exemple, dans le 4e dimanche de Kiak, la Sainte Vierge Marie dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, Sarah et Rebecca dans l'épître de Saint Paul de la Sainte Liturgie. Pour conclure, chers frères et sœurs, où nous situons-nous par rapport à Saint Jean-Baptiste et aux autres personnages bibliques qui montraient le bon exemple en tant qu'enfants de Dieu? Apprenons à nous comporter comme de vrais enfants de Dieu vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur nous aide par sa grâce à être son image et sa ressemblance dans notre comportement en tant qu'enfants de Dieu, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.